Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter notre PIMS sur l'asservissement numérique en position d'un faisceau laser. Donc, l'objectif de notre PIMS est de est de faire suivre un laser, une photodiode cadran, qui est notre cible mouvante et qui se déplace, qu'on fait bouger de manière imprévisible, grâce à un système PID que l'on peut paramétrer grâce à une application que nous avons créée, et la correction est gérée par deux moteurs qui bougent des miroirs verticaux et horizontaux, ce sont des moteurs scanners. Système général que vous avez vu en automatique, donc on a d'abord le faisceau laser qui cible les miroirs et les scanners, et qui arrive ensuite sur la photodiode, et c'est là où nous avons commencé notre travail numérique, puisque via une carte nucléo, nous avons d'abord fait un correcteur PID, donc avec une partie où d'abord on a converti les données reçues par la photodiode, qui sont des tensions, pour qu'elles puissent être traitées en numérique. Et ensuite nous avons, une fois que le PID fonctionnait, nous avons aussi converti ces données numériques du PID en des données analogiques, puisque le miroir reçoit les scanners sont faits pour recevoir des tensions. Nous avons aussi créé une interface MATLAB, donc ça aussi, ça faisait partie, qui fonctionnait avec notre correcteur PID. Donc pour revenir sur les deux éléments du système, donc les moteurs scanners, donc il y en a deux, un qui contrôle la position verticale, l'autre la position horizontale, et ils peuvent recevoir des tensions analogiques comprises entre moins 10 volts et 10 volts. Et pour ce qui est de la photodiode, elle peut recevoir des tensions, elle transmet des fonctions entre moins 15 volts et 15 volts en fonction de la position du laser sur la photodiode. Maintenant, Théo va vous présenter la partie plus PID et interface. Ok, donc le correcteur PID, donc on a implémenté donc sur la carte nucléo. Donc il va réaliser trois actions de correction différentes. Donc une première qui correspond au P, qui est une action proportionnelle, donc proportionnelle à l'erreur. Une deuxième intégrale qui correspond au I. Donc cette action intégrale en fait intègre l'erreur sur un certain temps afin de permettre une correction complète de l'erreur, et notamment de corriger l'erreur statique qui est toujours présente dans le correcteur proportionnel. Et enfin, on peut également ajouter un correcteur donc dérivé, donc qui correspond au D. Et ce correcteur dérivé va, en fonction de la variation de l'erreur, anticiper l'erreur et donc permettre de la réduire plus rapidement. Et donc c'est très efficace pour les variations très rapides et notamment les moments très rapides de la photodiode. Et donc avec ce correcteur PID, on peut échantillonner donc, les positions reçues jusqu'à 10 kHz, ce qui correspond à un temps d'échantillonnage de 0,1 milliseconde, donc ce qui est très rapide. Après, pour le système complet, on sera limité en temps de réponse par la vitesse des moteurs, qui ont une fréquence de réponse autour de 500 Hz, et donc on sera limité à quelques millisecondes au niveau du temps de réponse, mais ça reste très rapide et suffisant pour nos applications. Et donc enfin sur cette application, du coup, on a développé 4 onglets principalement qui pourraient être utilisés par exemple pour faire un TP. Donc on pourrait commencer par exemple par aligner la photodiode avec des moteurs à mi-chemin, donc ce qui permettrait de
d'avoir un maximum d'amplitude de part et d'autre de la photodiode pour ensuite faire des déplacements. Ensuite, on peut piloter librement les moteurs. Donc ça nous permet de voir à peu près jusqu'à quelle plage les moteurs, sans bouger la photodiode, permettent d'avoir un faisceau laser qui reste dans l'ensemble dans la cellule photosensible de la photodiode. Et on peut également faire l'étude du système en boucle verte avec un échelon. Donc justement en utilisant l'onglet d'avant, on peut déterminer des valeurs qui nous permettent de faire un échelon test et voir la réponse du système dans cette situation de boucle verte. Et enfin, donc, un onglet dans lequel on peut faire les réglages du PID et donc déterminer les différents paramètres P, I et D pour les deux axes, donc verticaux et horizontaux. Et on peut également les inverser, enfin, faire toutes les corrections nécessaires pour avoir un système le plus performant possible.